Karine Grasset, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette balade en notre compagnie ici dans la ville de Nyon. Alors en quelques mots, Karine, qui êtes-vous? Je suis la directrice de l'usine à gaz depuis 4 ans maintenant. D'origine française, naturalisée suisse, maman de 2 enfants et heureuse. Nyon, cette ville, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? En fait, elle représente des articulations dans mon parcours très particulières. Je suis arrivée en Suisse sur audition pour danser dans un spectacle dont la première avait lieu, la création avait lieu ici à l'usine à gaz. Et ça, c'était en 1996, ça ne me rajeunit pas. Et puis ensuite, la vie a fait que j'y suis restée. Et puis la deuxième articulation, c'est voilà, un moment où, après avoir arrêté de danser, avoir fait autre chose entre-temps, eh bien j'ai postulé à la direction de ce lieu pendant sa période de transition, pendant les travaux, pour le réouvrir. Vous êtes tombée amoureuse de ce lieu en arrivant? Ouais, c'était un lieu qui portait beaucoup de promesses. À ce deuxième moment, quand j'ai postulé pour devenir directrice ici, oui, vraiment, parce que c'est un lieu qui ouvrait tellement de perspectives et puis qui était à la fois porteur d'une histoire et à la fois porteur de plein de promesses, et où il y avait vraiment tout à inventer. Donc c'était un moment formidable pour prendre ces fonctions-là. Karine, donc votre première rencontre avec l'usine à gaz, elle se fait ici dans cette salle, mais la première fois que vous devenez directrice, c'est dans une période assez compliquée, c'est le Covid. Oui, oui, je prends mes fonctions le 1er avril 2020, ça veut dire 2 semaines après le début du premier confinement. Tout le monde est en confinement, donc j'arrive dans des locaux vides où le chauffage avait été éteint forcément puisque plus personne n'était supposé y aller, mais pour moi, il fallait que je prenne contact avec la réalité du lieu, donc des dossiers, des classeurs, enfin voilà. Donc oui, c'était une période très particulière, puis c'était une période où il y avait... Les travaux de transformation de l'usine à gaz étaient interrompus, où il fallait reconstituer une équipe, il fallait chercher de l'argent pour équiper ce nouveau théâtre. Il y avait beaucoup d'enjeux et en même temps dans un moment où tout était sclérosé, tout était dans une situation totalement inconnue, où on était tous un peu dans l'expectative en se demandant ce qui allait se passer. Donc c'était une période assez marquante. À votre avis, ce lieu, qu'est-ce qu'il symbolise aujourd'hui pour le district? Je crois que c'est un lieu sur lequel repose beaucoup d'attentes, beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir. Et en même temps, c'est un lieu sur lequel il y a pas mal d'enjeux aussi politiques et où il y a aussi des attentes pour que ce lieu puisse être fréquenté et utilisé par d'autres structures que la nôtre, notamment les festivals et tout ça. Donc c'est un lieu qui a une vraie importance dans cette ville, je crois. On continue la balade et vous avez choisi de nous emmener dans une salle de gymnastique. Petit pas de danse, on y allant. Karine, on est au gymnase de Nyon et vous nous avez emmené plus précisément à la salle de gymnastique Tandem. Pourquoi? Oui, pour 2 raisons. En fait, une raison, c'est parce que ce bâtiment a été construit par mon compagnon du bureau Ebi Pernegger et ils ont construit plusieurs bâtiments à Nyon. L'école du couchant, le centre funéraire et le nouveau gymnase et ses salles de gym. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dans un endroit où il y a justement ces jeunes adultes qui m'intéressent beaucoup, qui me touchent beaucoup. Pourquoi? C'est un âge où on aborde les choses avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'intensité. Et ce sont des interlocuteurs qui m'intéressent beaucoup, qui m'émeuvent. C'est vrai qu'à l'usine à gaz, on a à cœur, même si c'est une population qui vient pas beaucoup dans les salles de spectacle, plus facilement au concert, aux soirées festives, mais on a vraiment à cœur de développer des liens avec eux et des relations. Leur lecture du monde m'intéresse, leur vision des choses. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui ont 23 ans, je vis avec les enfants de mon compagnon qui ont 17 et 19 ans et qui sont concernés par la marche du monde, qui ont un regard sur ça, et c'est un regard qui vraiment m'intéresse. Parlons un petit peu de vous, Karine. Moi, je pensais que vous avez choisi de nous emmener ici parce que vous avez un lien avec le monde de la gymnastique, ancienne danseuse. Vous avez joué aussi au handball. Le sport et vous, c'est quand même quelque chose. J'ai fait beaucoup de sport adolescente. Après, au moment où je me suis engagée dans la danse, j'ai fait plus que de la danse. Mais il y a une époque de ma vie, oui, où je faisais 17 heures de sport par semaine. Je faisais du handball, de l'athlétisme et de la gym. Vous commencez la danse sur une chanson de Madonna dans une salle de gymnastique. On pense... C'est ça, hein? Oui, j'ai un très, très notoire solo de danse sur Madonna où je faisais à peu près la roue et le grand écart et 2-3 mouvements très inspirés. Je pense que ça n'a pas marqué l'histoire de l'art. Magnifique. Allez, Karine, on va direction maintenant le château de Nyon avec cette belle vue, la terrasse. Ouais, sublime. Troisième lieu, Karine, ici, l'esplanade du château de Nyon. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui offre une beauté sidérante, parce que c'est un lieu qui est suspendu dans l'espace et dans le temps, parce que c'est un endroit de ressourcement, d'apaisement.
La beauté est une dimension extrêmement importante de la vie, je trouve. Comme ça, c'est pas facile de voir la beauté dans chaque chose. On dit que la beauté dépend du regard de celui qui regarde. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est un endroit ici qui fait beaucoup de bien. J'en profite pas assez, mais j'en ai eu l'usage après les entretiens, par exemple, quand j'ai fait les entretiens de recrutement pour Usine à gaz, je suis venue avant, après, me préparer, ici. me ressourcer ici, ouais, m'apaiser, tout ça. Oui, l'art aussi aide à voir les choses autrement. Bien sûr. Quelle vision est-ce que vous souhaitez peut-être vous apporter au sein de cette ville de Nyon? Pour moi, ce qui est important, c'est que l'art, la culture, c'est vraiment ce qui se partage. Voilà, l'usine à gaz, ce qui est important pour moi, c'est qu'elle soit ce lieu où les gens se retrouvent et partagent des expériences, que ces expériences les nourrissent dans leur vie du quotidien, en fait. Nyon dans 10 ans, comment vous imaginez cette ville? Qu'est-ce que vous espérez pour cette ville? J'espère que cette ville aura su faire un espace accueillant pour les jeunes. C'est-à-dire que ceux qui vont devoir prendre les responsabilités, j'espère que cette ville aura su leur aménager des perspectives et un avenir souhaitable. Ouais, voilà, ça c'est joliment dit. Avec toujours les usines à gaz, j'imagine. Ah oui, j'espère bien. L'usine à gaz traverse les générations comme ça. On va fêter ses 30 ans en 2025, donc en 2035, 40 ans. Le rendez-vous est pris en tout cas pour cet anniversaire. Karine Grasset, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment et cette balade en notre compagnie. À très bientôt. À bientôt, au revoir.